Ah, mais ici en plus, ça va durer. Donc on y va les amis. Donc Bédrat Hachem. On en est à la Da Odaf Nunchet Amoudbet. Nunchet Amoudbet. On se repose. Benoach, Nunchet Bah non, Amoudbet. on va faire Nat, Notentam. Ou alors, ouais. On va faire Notentam, bar Notentam. Donc on y va. Elle est encore longue, hein. Ta faute, c'est moi. Donc Daf Nunchet Amoudbet. Donc là c'est du rapide normalement, Bédrat Hachem. Donc on y va, on en est à la Gemara Shalach Rav Chanina Mishemé de Rabbi Yochanan. Il y avait un petit point hier. Voilà, Shalach. Shalach Rav Chanina Mishemé de Rabbi Yochanan. Aosé Mahamar Beyebimto. Quelqu'un qui fait un Mahamar avec sa Yebama. Donc il a fait un Mahamar. Ok. Maintenant, le Nyan il est comme ça. Donc là on est toujours dans la Sugia de savoir quelqu'un qui est en attente d'une Bia Asura. Est-ce que ça rend inapte la femme à manger de la terouma de ce qu'elle pouvait manger chez son père? Donc là, on est dans un cas de figure classique où il n'y a pas eu de Yavera. Donc là, il y a pas de il y a Kohenet qui se marie avec un Kohen. une Kohenet qui se marie avec un Kohen. Et enfin, qui est Bama, finalement. C'est plus que ça. On parle d'un Yiboum Shomeret Yabam. Donc là, dans un cas, regardez le cas. Shalach Rafanina Mishemé de Rabbi Yochanan. Où il n'y a pas eu de billet avec le premier mari non plus. C'était un héros aussi avec le premier mari. Non, c'est un vrai mariage. Un vrai On n'avait mariage. pas dit qu'elle va pas avoir moins. On a déjà vu ça. Attends, mais pour l'instant, on n'a pas encore dit quoi le problème. Maintenant, on dit la Gemara que Aosé Mahamar Beyebimto Veyesh Lo Ach. Il a aussi un frère. Afilu Hu Kohen Vehi Kohenet. Même si lui, il est Kohen et qu'elle, elle est Kohenet. Donc, elle est Kohenet, donc de toute façon, quoi qu'il arrive, de par sa famille, elle pouvait manger de la terouma. À partir de ce moment-là, passe la mina terouma. Pourquoi passe la mina terouma? Parce qu'à partir du moment où cette femme-là, elle est en yiboum, et que il y a eu un mahamar. Donc le fait qu'il y a eu un mahamar, ça fait que l'autre frère, Minatora en réalité, il y a encore la zika avec l'autre frère. Parce que le mahamar, c'est ce que Rami m'ont rajouté. Donc Minatora, il y a encore la zika avec l'autre frère, mais cette relation-là, elle est interdite, puisque elle ne peut pas aller avec le frère, puisqu'elle a fait un mahamar avec le premier bonhomme. Donc elle a une zika sur elle, d'une relation qui est interdite. Tu veux dire, c'est une situation bâtarde. Alors, on vient de créer, attends, pour comprendre, on vient de dire que les Rachamim, ils ont fait un truc, qu'elle se retrouve le truc entre deux chaises, alors que normalement, ils auraient pas fait de Mahamar. Voilà, c'est exactement. Le fait qu'elle ait fait un Mahamar, ça l'a dirigé vers un des frères, alors que Minatora, elle a encore la zika vers l'autre frère, qui est une zika qui est interdite pour elle maintenant. Et qu'elle aurait pu... Non, c'est la zika, c'est que celui qui a fait le Mahamar qui est le problème. Normalement, elle, Minatora, le Mahamar, c'est un truc des Rabbanan, d'accord? On a dit à part d'après Beth Hillel, la zika, c'est quelque chose qui est des Rabbanan, d'accord? Ok. Donc, vu que la zika, elle est des Rabbanan, le Mahamar est des Rabbanan, Minatora, elle a une zika avec le frère numéro 1 et le frère numéro 2 au même niveau. Okay. Donc, ça veut dire qu'elle, elle est en attente d'une bia, potentiellement avec le frère numéro 1 et potentiellement avec le frère numéro 2. Donc, elle, par contre, le fait qu'elle ait fait un Mahamar avec le frère numéro 1, ça lui donne un statut d'interdiction de bia avec le frère numéro 2. Que d'après Beth Shammai. Non, d'après Beth Shammai, que d'après, parce que Beth Shammai, il pense que c'est... Ah, faut, d'après Beth Shammai, il y a Choliot que ça enlève carrément la zika du deuxième frère et qu'elle est plus en attente du deuxième frère. D'après Beth Hillel, où le Mahamar ne fait pas un Kinyan Gamour. Et que la zika, d'après Beth Hillel, c'est des Rabbanan. Voilà, exactement. Donc, d'après Beth Hillel, quand c'est en histoire d'Issour, comment le des Rabbanan, tu le maintiens? Quand c'est un Mahamar ou c'est en Issour, comment? Non, justement, c'est pas ça ici, on parle d'une femme normale, on peut pas dire Issour ici. On parle de femme normale. On parle d'un type normal avec une femme normale. Un Kohen avec une Kohenet. Il y a pas de Groucha, il y a pas de Khaloutza, il y a une femme normale Kohenet avec un type Kohen. Okay. Ce type-là, il est là, il lui a fait un Mahamar. Le fait de lui avoir fait un Mahamar, il a dirigé le Hiboum vers lui. La zika vers lui, mais comme il dit Rabbanan. Torah, elle a encore une zika avec l'autre frère. Et donc elle est en attente avec une Bia Asura. Parce que l'autre frère, c'est une Bia Asura pour elle. Donc ça la rendra pas saoul de manger de la terouma. Alors maintenant, Agma explique. Afilou Kohen Vei Kohenet passe la terouma. Leman. Il est mal, Rabbi Meir. D'après qui tu me parles? Si c'est d'après Rabbi Meir qui est. Rabbi Meir, c'est celui qui pense que c'est interdit, c'est possible. C'est que cette histoire d'interdire la trouma, parce que à cause de la Bia Asura, c'est des Rabbanan, c'est pas des Oraïta qu'elle peut pas manger la trouma. Des Oraïta, elle peut manger la trouma. Alors pourquoi tu me dis pas que ce Mahamar qui est aussi des Rabbanan, il me casse pas Mais c'est parce que en réalité, c'est pas le Mahamar qui casse.
c'est si tu veux, la conséquence du Mahamar qui va casser. Oui, c'est pas le Mahamar directement. J'ai compris, mais de base, ce issour de manger de la trouma par rapport à la bia, par rapport à cette attente de bia asura, parce qu'il n'y a pas encore eu de bia, elle est entre guillemets soit chez son père, soit chez son ancien mari, parce que, eh ben non, il n'existe pas, c'est des rabanan qu'on a interdit pour des rakot. Pourquoi tu dis pas que puisqu'il y a un Mahamar, il y a aussi des rabanan? Parce que c'est pas, quand les rabanan, ils vont annuler l'ordre des rabanan quand ça va être directement lié, là, c'est une conséquence. Donc là, ils vont pas calculer la conséquence. Donc, c'est pas, en tout cas, ouais. Donc ça, c'est pas très grave, elle est sous la on n'est pas en train de dire que c'est la fin du monde, hein. En tout cas, les man, pour qui? Il est mal, Rabbi Meir. Si c'est pour Rabbi Meir, donc Rabbi Meir, on avait vu que Rabbi Meir, c'était celui qui avait dit que lorsqu'il y avait des kiddushin avec une femme asura, ça la rend pas de la terouma. Donc ça, c'est normal. Donc dans ce cas-là, il mon Rabbi Meir, Mishtameret le biapsula, lo achla, mideoraita. Donc c'est un petit peu ta question. Parce que Rabbi Meir, lui, il avait dit que, une femme qui est en attente du bia pesula. Vous vous rappelez le cas de la Mishnah, je me rappelle le cas de la Mishnah où il y avait une marque entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. Rabbi Meir, il avait dit que si jamais quelqu'un, un Kohen, qui fait des kiddushin à une groucha, ou un Kohen Gadol qui fait des kiddushin à une almana, que des kiddushin, d'accord? On avait dit que d'après Rabbi Meir, le fait que cette femme-là, même si elle n'a pas eu de relation encore avec ce pasoul, eh ben, elle perd la terouma de son père, d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, à partir du moment où il n'y a pas eu de bia, c'était que des kiddushin, elle n'est pas psoula. Ça, c'était la marque qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, nous dit la Gemara, ce que tu es en train de dire ici avec l'histoire du hiboum, tu parles d'après qui? Si tu parles d'après Rabbi Meir, alors là, c'est, Rabbi Meir, il a parlé dans du Deoraita, il n'a pas parlé dans du Derabanan. Là, ici, c'est du Derabanan. Le fait d'avoir fait le Mahamar avec l'un, de dire que maintenant elle va être interdite à l'autre, c'est une histoire de Rabanan, cette histoire. C'est pas une histoire de Deoraita. Ouais. Donc, finalement, en Mideraïta, cette femme-là, l'attente qu'elle a envers le deuxième homme, c'est une attente qui est légitime. C'est pas une attente elle est pas en stand-by avec une Bia Asura. Minatora. Elle est en stand-by avec une Bia Asura, Miderabanan. On n'a jamais vu que Rabbi Meir, dans un cas pareil, il a dit que là aussi elle va être devenue psoula de la trouma. Rabbi Meir, Mishtameret le Bia psoula, lo achla, Bederaïta, Bederabanan, Miyamar. Alors tu me dirais après qui il a parlé là? D'après Rabbi Elazar, d'après Rabbi Shimon, qui ont dit que même dans une Bia psoula Midoraïta, ça ne empêche pas de la trouma. Kalvachomer. Alors, Vela, les Rabbi Elazar, les Rabbi Shimon, Ashtam, Mishtameret le Bia psoula, de Raïta, achla, des Rabanan, Mibaya. D'accord? Héroul, on est là, là. Je passe chercher les enfants, mon frère. Là, il a les vanas, là. Déjà, on économise le temps que tu mettes les tirs, déjà. De quoi tu parles? Les enfants, les vannes, il est fou. Ils ont 2 ans, Ah, mais ils sont faits avec l'école, avec la fille. Alors, on y va, les amis. Il a des gosses de 3 ans, il les a fait là, il a les vannes, c'est un ouf. C'est quoi? Alors, on y va, les amis. Regarde ce qu'on y va. Ce qu'on dit à Gemara, c'est que, les Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, Ashtam Mishtameret le Bia psoula de Raïta achla, des Rabanan Mibaya. Donc, si Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ils ont dit que, même quand c'est un Kohen avec une groucha, ou un Kohen Gadol avec une almana, ça ne la rend pas possible de manger la trouma tant qu'il n'y a pas eu de bia, quand elle est en attente de kiddushin. Alors, vadaï que quand c'est du derabanan, comme par exemple cette histoire-là où elle a fait un mahamar avec un des frères, que vadaï que ça va pas la rendre possible de manger la trouma, il n'y a pas de tridouche. Et là, Kiata Rabbi Namar, finalement, il a changé, t'as raison. L'histoire, il n'y a pas de tridouche. Aussi bien d'après l'un que d'après l'autre, il n'y a pas de tridouche. Ni d'après Rabbi Meir, c'est possible que Rabbi Meir, lui, il a rendu pasoul que dans le Deoraita et pas dans le Derabanan. Et Rabbi Shimon, s'il a rendu kasher dans le Deoraita, qu'elle va combien dans le Derabanan. Alors, c'est quoi l'histoire, alors, finalement, ici? Et là, Kiata Rabbi Namar, Asaba Mama, Beyibimto, Divra Kol Achla. D'après tout le monde, elle peut manger. Soit Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il a rendu problématique que dans le Deoraita. Soit d'après Rabbi Shimon, qu'elle va combien de ce qu'il avait dit juste avant dans un pasoul Deoraita. Alors, c'est quoi la problématique ici? C'est Yeshla Achalal. Alors voilà, là, il y a un problème sérieux. Elle, imagine une famille de Cohen. Donc, un monsieur Cohen. Monsieur Cohen, le padré de la famille là, lui, il a eu un premier fils, Cohen, classique. Après, deuxième fils, avec une groucha. Donc, le deuxième fils, il est halal. Il est halal. Ok? Le fils, bien. Et un troisième fils bien aussi, on va dire. Attends, mais c'est deux fils bien et un fils bien. C'est la fille qui est halal. Non. Ah, la liaison n'est pas bonne. La liaison n'est pas bonne. Quelle liaison? Normalement, ça se stabilise. Bizarre. Ouais, quand c'était vite.
On a des gens qui vendent des bananes pareil. La journée, ils sont pas capables de nous le faire chez nous. C'est incroyable. Alors on y va. En tout cas, hein. Ceux qui vendent de la cam, vraiment, tu prends pas. nous dit la Gemara que finalement on parle de quoi encore une fois? On parle de ce Cohen là, dans cette famille là, il y a deux frères Kohanim qui sont bien. Ouais. Et il y a un frère Halal. Au début, elle était mariée avec le frère qui est bien, il meurt. Elle a son mari boum. Et l'autre deuxième frère qui est bien, elle lui fait un mahama. Il lui fait un mahama. Okay. Donc elle est quelque part en attente avec un deuxième, qui est pas sous le Midera Banane, qui n'est pas interdite à lui que du fait du mahama. Ce deuxième, il interdit à elle du fait qu'il est halal. Ouais. Enfin, interdit à elle. Il a pas fait le mahama, celui qui est halal. Hein? Non, mais c'est celui qui est pas halal qui a fait le mahama. Celui qui est bien qui a fait le mahama, non? C'est celui qui est bien qui a fait le mahama. Mais c'est ce que je viens de dire, celui qui est bien qui a fait le mahama. Donc il y a une zika quand même? Non, oui, mais oui, le problème c'est que le fait que celle-là elle est en attente de Yiboum vers les deux frères, elle est en attente vers un qui est. Ouais, mais celui lui a fait le mahama. Le mahama c'est que Midera Banane. C'est que Midera Banane Minatora, elle a encore la zika Kaviachol avec le deuxième frère. Donc, elle est en zika avec deux mecs, alors? Exact. Bah, c'est comme ça tout le temps. Bah, tout le temps. Quand il y a 15 frères, elle est en zika avec 15 mecs. On est d'accord, mais s'il y a un qui s'est engagé. D'accord, mais ça, c'est pas Minatora. Pas Minatora. T'as raison. Si elle s'est engagée, ça, c'est qu'elle a pris la voie d'aller avec lui. Et donc, normalement, Midera Banane, elle devrait continuer avec lui à la sauce. Mais c'est pas Minatora, à part d'après Bet Shammai. Donc, en fait, tant qu'il n'y a pas une dia, tous les mecs qui sont en zika. Ça, quoi qu'il arrive. D'accord. Ça, c'est la base, ça, c'est, quoi qu'il arrive. Maintenant, on nous dit la Gemara, comme ça. Il faut dégainer rapide, quoi. Alors, même si à chaque fois, et quand bien même on dit qu'on donne priorité au grand frère, mais ça veut pas dire que le petit frère, il a pas la zika. Il a quand même la zika, le grand. Tout le monde a la zika. Non, mais si tout le monde s'est arrangé entre eux, ils ont dit bon, c'est bon, je fais un mariage. La zika, elle est encore là tant que tu n'as pas validé le yiboum et que le mariage n'est pas fait, la zika, elle est encore là. Ok, maintenant, c'est Dallas, quoi. Donc maintenant, ce que nous dit la Gemara ici, c'est qu'on parle ici qu'il y avait un halal. Alors, divrei akol, ena ochelet. D'après tout le monde, elle mange pas. L'onirleku et la shinatan la guet. De quoi on parle ici? On parle d'un cas où il lui a donné un guet. Qui? Alors, un des frères. Il y a pas de, d'accord? Donc, on parle pas d'un cas où il y a un halal, il lui a donné un guet. Donc, si on parle d'un cas où il lui a donné un guet, même disons qu'il y a qu'un seul frère. Il y a qu'un seul frère. Et ce frère-là, au lieu de lui faire le hiboum, il lui a donné le guet. Donc, quoi qu'il arrive, il ne pourra pas faire le hiboum avec elle. Mais même ce guet-là, il est Midera Banane. Oh, pas, ça va. Donc, ils ont besoin du khalitsa. Nahon. C'est une Bat Cohen. Ce guet-là, c'est une, Bat Cohen. A priori, oui. Ah oui, bien sûr, parce que finalement, c'est par rapport à la trauma de ses parents. Donc, oui, effectivement, elle est Cohen. Maintenant, l'histoire est comme ça. C'est que elle a reçu un guet. Maintenant, ce guet-là, normalement, à partir du moment où il a donné un guet, elle est, d'un côté, il y a une interdiction d'aller avec elle, et d'un autre côté, il y a une interdiction d'aller avec elle par rapport au hiboum, il y a une interdiction d'aller avec elle par rapport aussi au fait qu'elle est divorcée. Deux choses un petit peu. Elle a reçu un guet, quoi. C'est une femme qui a reçu un guet. Il n'y a pas d'interdiction d'aller avec elle par rapport au hiboum. Bah si, à partir du moment où il a fait un guet, on avait dit que dès qu'il a fait un guet, il a... C'est par rapport au guet. Oui, mais le guet va rendre impropre le hiboum. Ouais. Et aussi, le fait que c'est une femme coucha aussi. En tout cas, dans cette histoire-là, ce qu'on nous dit... Non, elle n'est pas groucha, c'est vrai, elle n'est pas groucha. Mais c'est un peu comme, donc du coup, si elle est groucha, ce qu'on sait qu'elle est groucha, elle est interdite à tous les frères. Non, mais là... Ouais, exactement. Maintenant, ce qu'on dit ici... Ce qui est rigolo, c'est que le Mahamar des Midera Banane ne tient pas à l'aller, mais le gars qui est pas non, on va voir. C'est exactement ça la problématique. Donc là, le guet qui est des Rabanan, t'as raison, le guet ça rend problématique Midera Banane. Et là, on t'explique. Il y a une marloquette. C'est quoi l'histoire? Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Et là, je t'attends la guette. Rabbi Yochanan amar ochelet. Tu vas la comprendre, quoi. Rabbi Yochanan te dit, elle peut manger, Resh Lakish te dit, lo ena ochelet. Donc Rabbi Yochanan t'explique, la Gemara t'explique. Rabbi Yochanan amar ochelet, t'as vu Rabbi Meir, damar ena ochelet, anemile mistemaret bien psula la doraita, c'est ce que t'as dit doraita. Ce que Rabbi Meir, il a dit que c'était problématique, c'est comment c'est du doraita. Aval de Rabbanan, achla. Donc pour lui, Rabbi Yochanan, il continue à manger, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas lui empêcher de manger de la terouma chez ses parents, le fait que elle a reçu un guet de son Joméret Jabam. Ça ne va pas l'empêcher. Veresh Lakishamar, ena ochelet. Elle ne pourra pas manger. Pourquoi? Parce qu'à Figou, le Rabbi Shimon d'Amre ochelet, même si c'est vrai qu'il y avait Rabbi Eliezer, regardez la différence. C'est vrai que là, c'est du Derabanan, t'as raison. Et c'est vrai que Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, eux-mêmes dans du Doraita, ils te disent qu'elle peut manger. Mais là, je vais te dire que même Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, ils pensent que dans ce Derabanan-là, moi je ne comprends pas pourquoi, il y a quoi ce Derabanan de particulier? Afilou Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon d'Amre ochelet, anemile de yesh lo le'achil b'makom acher. Aval acha kevan de en lo le'achil b'makom acher. Lo. C'est seulement
quand cette situation-là peut donner lieu, dans un autre cadre, à lui donner le droit de manger la terouma. Comme on avait expliqué que c'était quoi la vie de Rabbi Shimon, c'est parce que c'est vrai que là, il a fait des kiddushin envers une psoula, par exemple, un Kohen qui a fait des kiddushin envers une groucha. Alors c'est vrai, le fait de faire des kiddushin avec une groucha, ok, c'est problématique, mais il aurait pu, des kiddushin avec une femme kshera, ça lui donne droit à la femme kshera de manger la terouma. D'accord? Donc, ou ça lui fait pas perdre son droit de terouma. Donc, quelque part, à partir du moment où le Kohen est ma'achil b'makom acher, donc cette femme-là, elle pourra continuer à manger chez son père. Par contre, ici, le fait d'avoir une femme qui est groucha, maintenant, parce qu'il a donné le guet, d'accord? Même si c'est que du dérabanan, aucune situation comme ça au monde, un Kohen ne donnera droit à manger... Une bat Kohen, mariée avec un Kohen, groucha. Une bat Kohen, se marie avec un Kohen, le Kohen, il est Megareshota. Elle n'a pas eu d'enfant. Il est Megareshota. Attends, juste pas finir. Il est Megareshota, elle n'a pas d'enfant. Ouais. Elle retourne chez son père, elle a le droit de manger la trauma. Ouais. Alors là, c'est quoi le problème? La même chose, il aurait pu lui faire Maharilota. Non, mais le problème, c'est que là, il y a encore une zika. D'accord, alors encore... Non, mais là, il y a le fait qu'il y ait une zika, c'est comme si qu'il lui a fait des kiddushin une deuxième fois, cette femme-là. La zika, c'est d'accord, c'est qu'il y a un lien entre lui et cette femme-là. Quand bien même il a donné un guet, ce guet-là, comme il a dit Ethan, c'est que du dérabanan. D'accord, ok, c'est bien. Donc finalement, Minatora, il y a encore une zika entre cette Yebamala et ce Kohen. En quoi ça va Donc c'est-à-dire que là, elle est en attente d'une bia qui est sous la midrabanan et type de relation qui en aucun cas ne donnerait le droit à manger une terouma, même dans un autre cadre. Pourquoi? Parce que si elle n'avait pas eu le guet, elle aurait non, par exemple, prends le cas dans ton cas à toi. Il a divorcé et après il la remarie, il lui donne des kiddushin. Et ben cette femme-là, elle perd le droit de sa trauma. Parce que ça s'appelle qu'il s'est marié avec une groucha. Quelle différence avec le fait qu'il se marie avec qu'ils ont permis, quand il peut marier le makom acher. C'est quoi marier le makom acher? Avec une femme qui n'est pas groucha. Avec une femme qui n'est pas groucha. La même chose. Une femme qui n'est pas groucha. La même chose. S'il lui avait pas donné le guet, il aurait fait marier l'ota. La même chose, le même. Non, alors. Oui, non, mais il aurait été Marilota. Tout le problème, c'est parce qu'il lui a donné le guet qui est des rabanan, d'accord? D'accord. C'est-à-dire que dans un cas normal, toi tu me dis dans un cas, pourquoi elle peut manger la trouma? Parce que s'il lui a fait des kudushin, si c'était pas une femme groucha, il aurait pu lui donner le guet. Bah, la même chose, s'il lui avait pas donné le guet, s'il était resté sur un yabam normal, il était Marilota bemakom acher. C'est la même chose, je vois pas la différence. L'Agmara te dit il te dit quelque chose que c'est pas... Moi, ce que j'ai compris, c'est que le fait qu'il lui a donné des girushin, donc là, finalement, ces girushin ne peuvent pas donner droit à manger la terouma parce que les girushin ne donnent jamais droit à manger la terouma. Ça veut dire... Oui, mais si je dis le contraire, s'il n'y avait pas de ces girushin, c'était resté là, Ibama normal, il aurait pu lui donner. Alors, et surtout que, comme il dit Ethan, c'est des grouchines des rabanan. Alors, c'est Mechila, j'ai pas exactement compris. C'est la question d'Agmara, Mechila. C'est la question d'Agmara. Ce que tu demandes, t'as raison, c'est une question d'Agmara. Regarde l'Agmara, c'est exactement la question d'Agmara. C'est même pas presque, c'est exactement la question d'Agmara. L'Agmara te dit, mais dans un cas normal, un type qui renvoie sa femme, elle peut, il la divorce, un Kohen qui divorce sa femme, et ben, elle mange de la terouma chez son père. Bechoseret, c'est ça l'option de Bechoseret. Mechila. C'est l'Agmara, c'est... Ta question que non, c'est un cas pareil, quelqu'un qui divorce sa femme, bah il ne lui fait pas perdre la terouma, elle retourne à manger de la terouma chez son père. Donc finalement, elle mange, mais le problème c'est que c'est ambiguïté. Mais c'est encore pire, là c'est son mari qui est mort. Non, son premier mari il est mort. Okay. Le Yabam, il lui donne le guet. Il lui donne le guet. Maintenant, tu me dis que le guet ne peut pas lui donner le droit de manger chez tes parents. Parce que un guet, il me dit, mais un guet, ça donne le droit à manger. Un guet, ça donne le droit à manger chez ses parents. Un type qui est Cohen, qui est marié avec une Cohenette et qui lui donne un guet, la femme, qui a pas eu d'enveloppe chané. C'est pas que si elle a des enfants, si elle a des enfants, elle peut manger par rapport à son mari. En tout cas, si elle a eu si même enfant pas enfant, en tout cas, quoi qu'il arrive, il lui donne le guet, elle rentre manger chez ses parents. Donc finalement, tu vois bien que le fait de donner le guet, ça peut donner le droit à manger la terouma. Alors certes, ça arrête la terouma chez ses parents. Mais ça donne quand même le droit à manger la terouma. L'Agma te dit, Vechitema, Hanami, Shalakil, Bechoseret, Choderet, parce qu'Amine, Vekrova, les Benacha. Avalha, Agidabe. C'est pas la même chose. Parce que de manière générale, quelqu'un qui donne un guet, il se détache complètement d'elle, et elle retourne complètement chez ses parents. Donc il avait un lien avec elle. Ce lien, il le
casse par le fait qu'il donne un guet. Et donc, finalement, elle retourne chez ses parents. Donc, ok, tout est, c'est du moukhlat dans tous les sens. Au début, elle était moukhlat avec lui, et après, elle est moukhlata complètement chez sa famille, Benaja chez sa famille. À chaque fois, elle a bousillé cette zika-là. Maintenant, le fait que, exactement, c'est la zika qui pose le problème. Parce que le fait qu'elle a reçu un guet, ça ne la renvoie pas complètement chez ses parents, vu qu'il y a encore Minatora, la zika, avec lui encore Aguida, c'est comme l'histoire du Har Halal. C'est ce qu'il dirait à Shakish, c'est le même. C'est le même niveau. Le même truc, et la zika, elle m'a bousillé l'histoire. Très bien. Alors maintenant, regarde ce que nous dit l'Agma. Bae mine, nitarmelu, onidgarshon. On a vu dans la Mishnah que s'il y avait un Kohen qui avait fait des kiddushin avec une almana, et que, après, il était mort lui-même, même celui qui pense que les kiddushin la rendaient, psoula de manger la terouma, le fait qu'il meure, elle peut retourner manger la terouma. Parce que finalement, il peut pas se marier il peut pas se marier avec elle à la base, il a fait quelque chose de Assour, il a fait du Issour, il a fait que des kiddushin. On avait dit que s'il a fait que des kiddushin, Marc Rabbi Meir, Rabbi Shimon, est-ce que elle peut manger la terouma de son père ou pas? D'après Rabbi Meir, non, d'après Rabbi Shimon, oui. Maintenant, par contre, si jamais il meurt, d'après tout le monde, elle peut retourner manger ses parents. Pourquoi? Parce que le problème était quand elle était en attente de la Bia Psoula. Quand elle était pas en attente de la Bia Psoula, vu qu'il meurt, maintenant il n'y a plus de Bia Psoula qui est en attente, donc elle retourne manger chez ses parents. Si elle a une Bia Psoula, il meurt après. Non, si elle est Mina Nesouin, c'est la Mishnah aussi. Mina Nesouin, alors là, elle est devenue Psoula à vie, elle peut plus manger ses parents. Parce qu'elle a été mitralélette. Elle a été rendue, tout ça, c'est la paracha Shavua, hein, c'est le rishon de la paracha, tout ça. En tout cas, nous dit l'Agma, Baemine Rabbi Chia mi Rav Yosef, Rabbi Chia bar Yosef, Mishmuel. Il a demandé Rabbi Chia bar Yosef à Shmuel, il lui a demandé comme ça. Kohen Gadol Shekile Sheta Ktana. Alors, vous allez voir l'histoire. Alors, sachez, on va voir tout de suite. Un Kohen Gadol, il ne peut se marier. Alors, ça, pour moi, c'est un clé-douche, ça, je lui dis, vous allez ça vous choquer. J'ai dit ça hier. Qu'est-ce qu'une petite peu? Il peut se marier qu'avec une petite de 12 ans. Hein? Moins que 12 ans. Un Kohen n'a pas le droit de se marier avec une fille qui est boguerette. Kohen Gadol. C'est quoi la logique? La logique, c'est que le Kohen Gadol, il y a marqué dans la Torah, il doit se marier qu'avec, non. Qui imbetula mais maman vikar, je dois prendre une betula. Mais alors, betula, elle peut être un on va voir que c'est une marloquette Tanaïm, mais on va parler d'après cet avis-là et on va parler de l'autre avis juste après. Ça va être la Mishnah d'après. Un Kohen Gadol, il doit se marier qu'avec une betula et l'agma, elle suppose qu'une personne, à partir du moment où elle est boguerette, elle reste betula donc elle a pas de relation, mais ces betulim s'affaiblissent. Attends. Donc elle n'est pas betula shlema. On parle d'un Kohen Gadol. Au moment de sa fonction. Très bien. Si on va parler de ça aussi, Est-ce que, voilà, on va être. Maintenant, regardez, je vous donne cette information-là pour l'instant. Maintenant, imagine-toi. Il a marié, il a fait les kiddushin, elle était ktana. C'est dur pour lui, on va dire, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Non, c'est dur, il trouve une petite, mais pas là, peut-être le mec, il a 25 ans, il trouve une petite peu qui va encore faire des gommettes. Quand il il peut avoir 80 ans, hein. Bah, il y a des petites de 12 ans qui sont plus mûrs que toi, hein. Il a plus 90 que 25. Le Kohen Gadol, il peut avoir quel âge? Oui, d'accord, mais en tout cas, c'est-à-dire, l'histoire, elle est comme ça. T'as compris pourquoi le guerre, il voulait être Kohen Gadol quand il était. Ben, Mine Rabbi Chia bar Yosef Mishmuel, Kohen Gadol, c'est qu'il est Taktana, Kohen Gadol qui s'est marié avec Ktana, nous. Bien. Mais après, Ubagra Tartav, avant qu'il a fait les Nisouin, il a pas eu le conjoint de Nisouin, elle est devenue Boguerette. Mais il a fait des Kiddushin, alors c'était bien. Mais maintenant, elle est Boguerette. La Bia, elle est Psoula maintenant. S'il va aller avec elle, donc normalement, il a fait les Kiddushin, t'as pas validé à temps. Mais elle était petite. Elle était petite. Mais le problème, c'est que, exactement, il faut qu'il aille avec une Betula. Et donc lui, mais quand elle est Ktana. Bah oui, c'est ça. Parce que, alors, Ubagra Tartav, alors, Maou. Avant les deux poils, c'est ça? Donc, quand avec Tana, c'est 12 ans et demi, 11 ans et demi, Il savait qu'elle a une boguerette. Il y a eu un empêchement. Maou. Dans la nuit, Non, il connaît son il a dû partir en voyage à un moment, et puis finalement il a loupé le truc, et elle est devenue boguerette. Ou alors, des fois, elle a eu des poils, tu t'es pas rendu compte. Non, c'est parce qu'on va vous dire, ouais, ok. Sans rentrer dans l'histoire des poils ou de l'âge, en tout cas, voilà. En tout cas, nous disons que Maou, regarde, c'est le embrouille. Est-ce que, la question elle est, est-ce qu'on va après les Nisouin? La suite de la, pourquoi c'est comme avec une petite? Non. Mais elle était pas Quel est le bug? Il n'arrive pas à comprendre comment tu peux oublier. Non, c'était le timing, il dit comment elle a passé dans ça. il peut pas gérer Ktana. Il s'est fiancé, elle avait 10 ans et demi, elle s'est fiancée, il avait 10 ans et demi. Il s'est dit, elle a 10 ans et quart ou truc, elle a pas de poils encore. Elle a des poils. Alors, nous disons avec Maou. Batar Nisouin Azlinan ou Batar Irousin Azlinan? Est-ce qu'on va d'après les Nisouin ou est-ce qu'on va d'après les Irousin? C'est-à-dire que si on va d'après les Nisouin, bah les Nisouin, elles traquent $. Donc c'est un problème. Tandis que si on va d'après les Irousin, c'était bon. Amar le Talitoa, c'est une Mishnah. C'est notre Mishnah justement à nous. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans notre Mishnah? Il y a marqué que ni Tarmelu, Onit Garshu, Mina Nisouin, Psulot, Mina Irousin, Kshirot. Si jamais elle est devenue Almana, donc c'était un Kohen Gadol, qui a été avec une Almana.
et après ce Kohen Gadol, il a fait que des Kiddushin. Ou alors, il a fait des Nisouin, et après ce Kohen Gadol, il meurt, donc elle est devenue Almana de ce Kohen Gadol là. On doit dire que Mina Nisouin Psoulot, Mina Irutine Ksherot. Si jamais c'était que des Nisouin, enfin, c'était que des Irutine, elle est Kshera, elle peut rentrer dans manger de la trouma chez ses parents. Si jamais c'était Mina Nisouin, elle est Psoula. Alors moi, elle va essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là? La comparaison est un petit peu space. Attends, mais par contre, Regarde ce qu'elle m'a dit. Du fait qu'on voit que Mina Irutine, elle est Kshera, donc on voit qu'on va d'après, c'est que les Nisouin qui posent le problème. Parce que tu vois bien, hein, qu'un Kohen Gadol, c'est quand que le Kohen Gadol, il va être Mechalel la femme, pour lui faire perdre la trouma chez ses parents, hein. C'est les Nisouin. Donc c'est les Nisouin qui ont le problème. Moi, je dis, c'est pas la même chose. D'être Mechalel, ou, au contraire, de savoir ce que le Kohen a le droit de se marier ou pas, c'est pas la même chose. Moi, je dis, à Marley, les Shavia Khalala, l'Okami Bayali. C'est sûr que je sais très bien que c'est la Bia qui la rend Khalala, ça je le sais. Des Bia, il est ma Shavia Khalala. C'est pas ça mon problème. Mon problème, il est qu'Ikami Bayali, Vehu, Isha, Bivtule, Aïkar, par rapport à la mitzvah, qui a marqué dans la Parashat Shavua, que le Kohen Gadol doit se marier avec une Betula. Maï, est-ce il doit se marier avec une, il y a marqué Ikar. Il doit se marier avec une Betula. Est-ce que ça veut dire qu'il doit faire les Nisouin avec une Betula? Ikar, c'est les Nisouin, ou Ikar, c'est les Kiddushin. Ikar, Kicha des Kiddushin, Bainan. Oh, Kicha des Nisouin, Bainan. Alors, le Gmal te dit, ça aussi c'est marqué dans la Mishnah. Amarle Hanami Tanitoua, Irez et Almana. Regardez, un Kohen Gadol qui sait, ou même pas, c'est même pas un Kohen Gadol, un Kohen normal, à la base il est normal. Almana, il a le droit. Il a le droit de se fiancer avec une Almana. Ouais. Un Kohen normal. Il a le droit de se marier. Et il a reçu le titre du Kohen Gadol. Il a reçu une promotion, hop là, Kohen Gadol. Tu deviens Kohen Gadol demain. Il dit, mais je suis fiancé avec une Almana. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu stoppes tout, ou vu que il a fait les fiançailles, c'est bon. On nous dit, Agmara, il reste Almana, Venitman, Eliot Kohen Gadol, Yichnos, il peut se marier avec elle. Alors? Donc on voit que c'est les Kiddushin qui fixent. Parce que vu comment on est Kiddushin, il était... Donc c'est-à-dire qu'un Kohen Gadol qui était marié avec une Almana, il a pas besoin de divorcer. Exactement, ça c'est sûr. C'est beau ça. Maintenant, nous dit Agmara, voilà, c'est-à-dire que s'il s'est marié avant, et après il devient Kohen Gadol alors qu'elle est complètement mariée, ça c'est sûr qu'il ne doit pas divorcer. Non, c'est bien ça qui marche. Non, mais là, le cas où il a fait vraiment le mariage, c'est clair que... C'est pas bon. Que c'est bon. Non, que c'est bon. Il s'est marié avant qu'il soit Kohen Gadol. Avant qu'il soit Kohen Gadol. Il était Kohen Gadol. Il s'est marié avec une Almana. Là, on l'a dit. Oui, là, on a dit qu'il s'est marié, mais dans le cas où il s'est marié. Non, mais juste une question, ça veut dire qu'une Batoué ça tient encore. qui se marie avec un Kohen Gadol, elle devient Mechalelet. Elle est pas Mechalelet, elle a rien fait de... C'est quoi une Almana? Ouais. Une Almana. Que le Kohen Gadol se marie avec un Bia, elle retourne chez ses parents. Elle perd tout. Elle perd tout. Pourquoi? Parce qu'à la base de ce qu'on a dit, c'est ça, mais elle aurait été mariée avec un Kohen normal, elle aurait pas été, elle a pas été. Elle a eu bien tout. Elle est petite, il a. En train de dire Agmara, Yichnos. Donc on voit que c'est quoi qui fixe, c'est les Kiddushin. Shanatam, dit Agmara, c'est pas la même chose. Pour la Boguerette, la même chose. Enfin, pour la. Voilà, donc après pour la Ktana qui devient après Boguerette, ça devrait être la même chose. Nous dit Agmara, Shanatam, Dirtiv, Yikar, Isha. Il y a marqué Yikar, Isha. Donc s'il y a marqué Yikar, Isha, 7h06. Voilà, 7h. C'est quelle heure? En tout cas, alors on y va. Donc en tout cas, ce que nous dit l'Agmara ici, c'est que Ichnos, c'est différent, c'est pas la même chose. Si on a atteint directive Yikar, il y a marqué Yikar Isha. Alors ça veut dire quoi Yikar Isha? Ça veut dire que Yikar, c'est les Kicha des Kiddushin. Nous dit l'Agmara, mais non, mais là. Shana Atan Dirtiv Isha. Alors, je crois que le petit est dans le mot Ikar, non? Ouais, Ikar Meyutar, ça. Le mot Ikar, il est en plus. Vu qu'il y a marqué Isha, il y a marqué Ki Im Betula Me'amav Ikar Isha. Le mot Isha, c'est un mot qui est en plus. Et de là, on fait la dracha que si jamais il a fait les Yiroutin avec une Almana et qu'il est devenu Kohen Gadol, c'est pour ça que ça marche. Mais sinon, on n'irait pas d'après les Yiroutin, c'est le mot Isha qui va te le rajouter. La Gemara te dit, Achanamik Tiv Isha. Mais il y a aussi marqué Isha dans l'histoire de la Boguerette, alors ça devrait être la même chose. Pourquoi dans l'histoire de il s'est marié avec Tana? On sait pas comment ils font la dracha, hein, par contre. C'est le mot Isha qui met Yutar, comme ça Rachid dit. Ouais, c'est le mot Isha qui met Yutar. Je sais pas comment ils font vu que le mot Isha il est Yutar, là on va faire la dracha, plus on la commande la dracha que, vu que le mot Isha il est Yutar, donc si jamais il s'est fiancé avec elle, alors qu'il était pas encore Kohen Gadol, après le Kohen Gadol, il peut la marier. Maintenant, il te dit, c'est la même chose, du même Moïcha fait la même dracha, que si jamais, il a fiancé lorsqu'elle a été Ktana et après elle devient Bogueret, il peut la marier. Diagma, non, le fait qu'il y a marqué Isha Achat velo shtaim. Que une et pas deux. Tu peux faire que une dracha et pas deux.
Tu peux pas inclure et le cas où il devient Kohen Gadol et le cas où elle était Ktana et elle devient Bogeret. On dit Agma Omar, pourquoi tu préfères inclure celui-là que celui-là? Haïchtane Goufa, Haloïchtane Goufa. Tu vas mieux inclure un cas où il n'y a pas de changement dans le corps de la personne. C'est juste un changement de titre. Quand le type n'était pas Kohen, il devient Kohen Gadol, il n'y a pas eu de changement de personne. Sur l'homme. Donc voilà, donc là, vu que c'est juste un changement de titre, donc là, je peux mieux comprendre que dans ce cas-là, au départ, il n'était pas Kohen Gadol, il s'est marié avec elle, alors qu'elle était Almana. Il y a un reboot du mot Isha qui vient t'apprendre que ce mariage-là, il peut aller à Dassof. Tandis que quand c'est Kiddushim et Choupa, il y a qu'un. Il n'y a pas Shino Yagouf. Non, mais il y a qu'un nom qui passe, c'est comme Cohen. Oui, mais là, le problème de l'exemple qu'on avait pris, c'était qu'elle était Ktana et après elle se transforme en Gdola. Là-bas, ils disent Isha et le Shomer Jabam. Le Isha, ils le servent que pour le Almana et pas une Shomer Jabam pour le Kohen Gadol. Il faut regarder ce qu'on a de rachat là-bas. Mais en tout cas, ce qu'il y a chez le Mais non, il ne donne pas de rachat non plus. Il te dit Isha, c'est Beyoutar, on fait ça. Mais que pour le. En tout cas, ce que la Gemara te dit, c'est que la dracha est que pour celui qui a fiancé et pas celui qui fait la Ktana. Là-bas, il dit ça parce qu'il voulait dire, alors le Shomer Jabam aussi, puisqu'elle était chez Omer Jabam. Il dit non, ça c'est pas bon non plus. S'il était chez Omer Jabam après il est devenu Kohen Gadol, il peut pas la prendre. Ah, il peut pas. D'accord, ok. En tout cas, de dire c'est marrant parce que Shomer Jabam, c'est pas un changement de gouffre. Là, on te dit que la raison pour laquelle on n'inclut pas la Ktana, parce que son gouffre, il a changé. Elle était Ktana, après elle se transforme, c'est plus la même femme. C'est plus la même femme. Dans un cas où le type, il prend le titre de Kohen Gadol, c'était la même femme, c'était le même homme, juste son titre, il a changé. Mais dans un cas où elle était Ktana et elle est passée à Gdola, elle a changé, son corps, il a changé, parce que quand elle devient Gdola, son corps, il change. Très bien. Alors, regardez la Mishnah. Regardez, maintenant, on va rentrer dans cette suga-là du Kohen Gadol avec la Betula. Comment ça se passe? Même si elle fait un mamar, il la rentre pas. Non. Ok. Alors, ça, on verra ça, c'est dans 2 jours, dans 3 jours. Vous en brûlez pas, hein, alors, nous dit Kohen Gadol. Regardez la Mishnah. Kohen Gadol. Ouais. Donc là, on va un petit peu, ça va être Kohen Gadol, l'histoire de Betula, et on va parler un petit peu aussi des Behemoth aussi. On s'arrête bien dans 20 minutes. On va prier la nuit bien. Alors on dit l'Agmar. Kohen Gadol, Loïsa Almana. Un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec. Écoutez les amis, regardez, là il est pas très compliqué du tout ce moment-là. Un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une Almana. On connaît cette halakha. Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Ben Almana Mina Yerushin, Ben Almana Mina Nisouin, que cette Almana-là, elle était mariée carrément Nisouin avec le premier, ou elle était même que Aroussa avec le premier, quand il arrive, même si elle n'a pas eu de bière, exactement. Et Velo Issa et la Bogueret. Autre halakha. Un Kohen Gadol ne peut pas se marier avec une Bogueret, les amis. Ouais. Kohen Gadol, c'est une petite de 10 ans, 11 ans, 12 ans. Attends, Bogueret, c'est entre 12 et 12 ans et demi, non? 12 ans et demi, ouais. D'accord, mais alors qu'il dit qu'après 12 ans et demi, il peut pas? Non, c'est ça l'idée, parce que quand elle est à partir du moment où Bogueret, elle est plus bête là. C'est la première. C'est ça, si, Vadaï. Non, j'ai compris que c'est Vadaï, mais ça veut dire. Rabbi Hadar, Rabbi Shimon, eux, ils te disent c'est cachère. Rabbi Hadar, Rabbi Shimon, ils te disent non, attends, elle est Betula, la femme, tu vas pas commencer à chipoter parce qu'elle est devenue Bogueret. Marchirin de Bogueret. Velo Issa et Moukatet. C'est comme Moukatet. C'est elle qui a été prise de cheval, non? C'est pas comme celle qui a été prise de cheval. C'est elle qui a perdu chez Betoulim par un accident ou par Moukatet. Moukatet, ça veut dire que Moukatet, la triche frontière, ça veut dire un bâton qui lui a fait partir Betoulim. Donc, elle a perdu chez Betoulim. C'est l'idée, ça représente l'idée de dire qu'elle a perdu chez Betoulim pas par l'ovulation. Le plus souvent, c'est pas le cheval à l'époque, ils étaient sur le. En tout cas, nous dit l'Agma, Tanoura Banan. Tanoura Banan. Donc, Loïsat Moukatet, ça c'est pas tout le monde. Tanoura Banan. Almana Loïka. Encore on va analyser le pasouk de l'Almana. Parachat Shavua. Almana Loïka. Un Kohen Gadol n'a pas le droit de se marier avec une Almana. Ben Almana Mina Yerushin, Ben Almana Mina Nisouin. Que ce soit une Almana Mina Yerushin ou Mina Nisouin. La Gemara dit c'est pas chaud. Moi, honnêtement, tu vas peut-être plus dire que non. On va prendre Almana de Tamar. Où c'est qu'il y a marqué Almana dans Lilaf? Tu peux te calmer. Lilaf Almana Mitama. Malela Mina Nisouin. Afkan Mina Nisouin. Là-bas, on l'a appelé Almana pour quoi Tamar? Tamar était Almana Mina Nisouin. D'accord? Là-bas, il y a marqué Shvi Almana Betavir, ouais. Elle, on l'appelle Almana, donc on aurait pu croire que quand on parle d'une Almana dans la Torah, de partout où on parle d'une Almana, c'est une Almana qui a le même statut que ce qu'elle avait Tamar, c'est-à-dire une Almana Mina Nisouin. Tamar était déjà. Nisouin, donc on ne parle pas d'Almana, ça. Avant qu'elle soit Almana, elle était déjà Groucha. Pourquoi? Elle n'était pas avec les frères? Elle était avec les frères, mais elle était veuve. Veuve, d'accord. Mais elle n'était pas de Nenzoum, Mina Yerushin, elle était. Elle était pas Mina Yerushin, elle était Mina Nisouin. Ah oui, Mina Nisouin. C'est ce qu'on te dit, donc c'est peut-être nous croire. Pourquoi on te prend ce cas-là qui est déjà
un stade encore en plus. Pourquoi en plus? Parce qu'on t'aurait pu dire qu'elle était déjà Groucha. Pourquoi elle était Groucha? Elle a jamais été Groucha, Tamar. Tamar, Tamar, elle Mais est les deux sont morts. Elle attendait le troisième Les frère. deux ils sont morts. Elle attendait le troisième frère et elle était pour l'instant, il lui a dit je vis Almana Betavir, Hachigdal chez la Béni, jusqu'à Elle était déjà vieille. jusqu'à qu'il grandisse. Donc maintenant, il lui a dit attends jusqu'à qu'il grandisse le petit. Maintenant, elle était, et sur ça, la Torah l'a appelée Almana. Donc on aurait peut-être pu croire que de partout la Torah elle parle d'Almana, c'est Almana du même type que Tamar. C'est-à-dire qu'Almana Minanisouin, Kamash Malan que non. Almana Malan Minanisouin, Minanisouin, Kamash Malan. Elle m'a dit pourquoi pas? Et Machinami, pourquoi tu dis pas ça? Parce qu'en fait l'Almana elle ressemble à la Groucha. Il y a marqué la Almana ou Groucha était l'Eloïkar qui est dans la Torah. Une Almana et une Groucha. Donc c'est-à-dire que la Almana, elle est le même statut que la Groucha, de la même façon que la Groucha, c'est l'homme échané et Groucha Minanisouin, Minaïroussin. Et ça dont Et ça dont la pensée logique apparemment. C'est Rachidi dit Groucha Pshitale. Ouais, c'est Pshita. Ouais, c'est Pshita. En tout cas, nous dit Agmara, Ma Groucha Ben Minanisouin Ben Minaïroussin, Afalmana, Ben Mina Iroutin, Ben Mina Nisouin. On nous dit que Malo Issa Bogret, il ne doit pas se marier avec une Bogret. Alors d'où on apprend ça? Alors, regardez, on va voir finalement que, on va voir la marque. Finalement, la marque elle démarre sur une compréhension de la base du pasouk. Finalement, comment comprendre ce qu'on appelle Betula? Est-ce que la Torah fait référence à une Betula 100% Betula? Attends, tu vois. Ou alors, quand elle te parle de Betula, elle a encore ses Betulim. Peu importe si les Betulim sont là à 100% ou ils sont pas là à 100%. Sachant que perdre ses Betulim à 100% c'est la bière. Mais sinon, en grandissant, une femme en allant et vieillissant, ses Betulim s'affaiblissent. Mais ils sont encore là. Mais ils sont pas complets. Alors, maintenant, si tu comprends que la Torah, quand elle te parle de Betula au départ, elle te parle d'une Betula Shlema, donc toutes les drachot que tu vas faire par après, ça va réduire dans la Betula Shlema. On va voir tout de suite comment on va faire l'analyse. Tanoura Banan, Ve'ou Isha Biftulea Ikar. Il y a le mot Biftulea, parce qu'il n'y a pas marqué Betulea, il y a marqué Biftulea. Avec ses Betulim, alors il y a des mots en plus, il y a des lettres en plus là. C'est le Prat les Bogeret. Alors, Prat les Bogeret, c'est Kalula, Betulea. La Bogeret, elle perd ses Betulim, ses Betulim réduisent. Dit Rabbi Meir, comme ça Rabbi Meir il dit, c'est ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Et Rabbi Shimon te dit, c'est Kacher, Bogeret. Alors, c'est quoi leur marque local d'Agma explique? Bemaï Kamifege. Rabbi Meir, ça va, Betula, a fait le mixat Betulim, machin. Quand la Torah te dit Betula, a priori, la mashmot pshuta du mot Betula, sans le biftulea, le mot Betula, ça veut dire Betulim, shlemim. Non. Afilo mixat. Ça veut dire que si on avait dit que le mot Betula, on aurait dit même si elle a un petit peu de Betulim, ça suffit. Elle est Betula. Maintenant, le mot biftulea, ça vient te rajouter et te transformer ce que tu aurais pu comprendre au départ si elle avait marqué que Betula. T'as la caméra de Mishnah? Exactement. C'est la caméra de Mishnah. Exactement. C'est le même, Exactement, Rabbi Meir, c'est la caméra de notre Mishnah. Non, on fixe jamais la lacha comme Rabbi Meir. Dans ce cas-là, la lacha est comme Rabbi Meir. Pas toujours, non? Pas toujours. Normalement, on fait pas. D'après, en plus, Rabbi Shimon, c'est un rov contre Rabbi Meir. Bon, en tout cas, là, ici, d'après le Rambam, on dirait que la lacha est comme Rabbi Meir. En tout cas, nous dit la Gemara que, Afilou mixat betulim, mashma. Maintenant, betulea, ça veut dire adeka kola betulim. Il faut qu'il y ait tous les betulim. Biftulea, le bet de biftulea. C'est encore un autre achat. C'est encore une autre achat sur lequel on dit bekedarka in, shelo kedarka lo. Ça veut dire que ce qui va lui faire perdre ses betulim, c'est seulement s'il y a une relation kedarka. Mais si c'est une relation shelo kedarka. On s'en serait douté, quoi. Non, mais oui, elle peut pas ses betulim, mais est-ce qu'elle s'appelle betula? Est-ce que c'est une femme qui a jamais une relation? Excuse-moi, moi, je pense. Shelo kedarka, ça s'appelle une relation. Alors lui te dit que le mot biftulea vient te dire que, premièrement, il faut qu'elle ait des betulim shlemim. Parce qu'il y a eu betulea et pas betulim, il y a marqué betulea. Donc des betulim shlemim. C'est-à-dire qu'une ktana et une qui a eu des relations shelo kedarka, il a le droit de se marier avec elle d'après Rabbi Meir. C'est fort. C'est fort. Maintenant, Rabbi et Rabbi Shimon, eux, ils te disent l'inverse sur les deux points. Ils te disent que non. Betulim, s'il y avait marqué que betula, on aurait dit que c'est une betula shlema. Le mot qui avait le fait marqué biftulea, on l'a transformé, ça veut dire betula mixat. Ils enlèvent. Ils enlèvent, exactement. Et le biftulea vient te dire que fouche le kedarka c'est interdit. Tu sais que je comprends mieux. Alors regarde ce que la moi te dit. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, c'est vrai. Betula shlema, machin. Betulea afilou mixat betulim. Même mixat betulim, même si elle a perdu. Même si elle n'a que un mixat betulim, elle est encore valable. Et biftulea acheyu kol betulea kayamin. Bel kedarka, bel shelo kedarka, que ce soit kedarka ou pas kedarka. Maintenant, reste le diagma. Donc, d'après lui, encore une fois, Rabbi et Rabbi Shimon, ils sont mekilim, quelque part.
sur la Bogueret, parce qu'ils te disent qu'elle a encore un petit peu de Betoulim, mais ils sont Mahmirim sur la Bia Shelo Kedarka. Pour eux, Bia Shelo Kedarka, ça la rend plus Betoula. Elle est plus Betoula. Nous dit l'Agma, Amar Rav Yehuda Amar, Niva Ala Shelo Kedarka, Psula la Keuna, une femme qui a été Niva Ala Shelo Kedarka, elle est Psula la Keuna, bien entendu, la Kohen Gadol. La Kohen Gadol qui doit aller avec une Betoula, lui, il ne peut pas prendre une femme qui a eu une Beila Shelo Kedarka. Donc un petit peu comme qu'ils ont dit Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Alors Rava pose une question, Métiv Rava, il y a marqué Veloti et Leisha. Ah, c'est intéressant dans ce cas-là. C'est le cas de Honès. On sait qu'il y a marqué dans la Torah que si jamais quelqu'un il viole une femme, il doit payer un knas au père. S'il veut esquiver le knas, il se marie avec elle. Il se marie avec elle. Veloti et Leisha. D'accord? Maintenant, un Kohen Gadol, il a violé une femme. Attends, il paye quand même le knas. S'il la viole, il paye le knas et il la prend comme femme, non? Non. Ah, c'est celui qui est Mefaté? Il y a Mefaté, il y a 50 Khamishim Zouim, d'accord. Entre Khamishim Kesef. En tout cas, il y a marqué que il doit se marier avec elle. Maintenant, Mahadin, c'est un Kohen Gadol qui a violé une femme. Donc cette femme a été Betoula. Et elle est bizarre. Maintenant, elle est plus Betoula maintenant. Maintenant, elle est plus Betoula parce qu'il a violé. Mais c'est lui qui l'a violé. Donc comment ça se passe? Il y a marqué Veloti et Leisha. Beisha Reuyalo, Prat le Almana le Kohen Gadol, le Grusha Vachalutza le Kohen Gadol. Si cette femme-là était Almana ou Grusha, il ne pourra pas se marier avec elle. Maintenant, est-ce que le fait de l'avoir rendu lui-même, lui-même d'avoir violé, de l'avoir enlevé lui, les Betoulim. Mashma de la dracha de la Gemara, que ce qu'on a interdit, c'est seulement si elle, à la base, elle était Almana. Ou alors, seulement si elle-même, à la base, elle était Almana, ou si elle-même, à la base, elle était Grusha Vachalutza. Mais Mashma, que la relation qu'il a eu avec elle, c'est pas un Kinyan. C'est pas un Kinyan, mais elle est Betoula. C'est pas un Kinyan. Il peut plus se marier avec elle, elle est pas Betoula. Parce que lui, il a décidé Elle n'est pas Betoula maintenant. Hein? Elle n'est plus Betoula. Donc ça marche pas. Donc finalement, oui, mais c'est lui qui l'a enlevé. Le fait qu'il l'ait violé, au final, ouais. Selon la réponse, c'est que elle peut aller avec lui. Ça lui tord pas son histoire de Kohen Gadol, lui. Alors justement, ça va être la problématique. La pensée, ce que la Gemara rapporte comme dracha, c'est que Stam, on te dit que si jamais la femme qui l'a violé, c'est une femme qui est psoula pour lui, par exemple, elle est Grusha, ou par exemple, elle est Almana, il peut pas la prendre. Bon, ok. Ok. Maintenant, Mashma, que si elle était pas Almana, il peut la prendre. D'accord avec moi? Mais elle est plus Betoula. Elle est Betoula, il peut pas la prendre. Lui-même, il a rendu plus Betoula. Maintenant, la Gemara, elle analyse le cas. De quoi on parle ici? Maïria, de quoi on parle? Non, Echidame, de quoi on parle ici? Il est ma Bekedarka, si on parle qu'il a été avec elle Bekedarka, Maïria Mishum Almanati, pour que les Mishum Davia la Beoula. C'est pas parce que cette femme-là, même si elle est pas Almana, cette femme-là, il peut pas aller avec elle, elle est Beoula, il a été avec elle, donc elle est Beoula. Quand bien même c'est lui qui a été Boael Ota, mais elle est plus du tout libre. Elle la lave chez Lokedarka. Donc on peut dire qu'on parle d'un cas où il l'a violée chez Lokedarka. Et s'il a violé chez Lokedarka, elle est encore Betoula. Donc, si elle est Almana, il ne peut pas se marier avec elle. Si elle n'est pas Almana, il peut se marier avec elle. Donc ça contre. Métivrava, il vient me poser la question sur Rav Yehuda qui a dit que chez Lokedarka, elle est Psoula Keuna. Je vois bien que non, ici. Et là, chez Lokedarka, ou Mishum Almana, il Mishum Beoulalo. On te dit que ça va d'après le meilleur, c'est tout. Alors, Khalak. Amanera Bemeiri, c'est quoi que m'a dit? Amanera Bemeiri, c'est ce qu'a dit. C'est un petit peu bizarre, c'est vrai que j'avoue, je suis d'accord avec toi, moi ça m'a dérangé au départ. Quand m'a posé une question sur un truc que finalement c'est Maroc Tanaïm. On considère depuis le départ. Amanera Bemeiri, Rabbi Meiri, ok. Moi je dis Rav. Rav, lui, Damar, Rav qui lui a dit que alors, non, et celui qui dit que c'est le cas. Le deuxième avis qui est Rav Yehuda Rav qui dit que Shlokedarka et Psoula Keuna, il pense comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon qui disent que Shlokedarka ça rend pas soul. Mais Rav Damar Rabbi Elazar. Alors moi j'ai dit Iki Rabbi Elazar, Maïria Mishum Beroula, qui pour que la Davi les Zona. Est-ce qu'une femme violée, elle s'appelle Zona ou pas? Elle a été violée. Après tu alors la Gemara dit si d'après Rabbi Elazar, toi tu me dis que d'après Rabbi Elazar, cette femme-là elle est rendue Psoula parce qu'elle était à Shlokedarka. Mais à part ça, Bichlal les Zona, pourquoi les Zona? Pourquoi les Zona? Tu pourrais la les Zona. Des Amar Rabbi Elazar, Panouya Balapnouya, c'est un grand truc de Rabbi Elazar. Ça n'engage que Rabbi Elazar, mais lui pense que Panouya Balapnouya, Shelo le Shemishut à sa Zona. Un célibataire qui était avec une femme célibataire, pas dans le cadre d'un mariage, ça s'appelle une Beïla Znout, et la femme devient Zona, elle interdit même un Kohen Idiot. Même un Kohen Idiot, ça veut dire que d'après la vie de Rabbi Elazar, un Kohen, même de nos jours, il peut se marier qu'avec une femme qui est vierge à 100%. Parce que si elle n'est pas vierge, elle s'appelle Zona.
même si elle était avec un juif. Ah, c'est la halakha, ça? Non, c'est pas la halakha. La halakha, c'est que si elle était avec un goy. C'est la vie de Rabbi Elazar. Si elle était avec un goy, ça Que avec un avec un juif, c'est permis. Attends, il y a juste une chose. D'abord, on n'a pas parlé d'un viol ici. On a parlé d'un panouille qui va sur une nouilla normale. Bah oui, mais encore pire. Encore pire. Panouille balapnouille, on te dit que c'est znout. Oui, alors. Un viol. Mais viol, c'est pas znout. Kradak. Viol, c'est pas znout parce que c'est pas elle qui était consentante. Oui, c'est le mot Boudoya qui est un peu. Alors, c'est vrai. C'est vrai que l'Agmara, t'as raison que l'Agmara considère que le fait qu'il y a une relation dans le cadre, pas dans le cadre d'un mariage, ça s'appelle une Beilat Znout, quand bien même elle a été faite en béonesse. Alors, il me semble que l'Agmara dans la suite, elle va dire. Et il y a une deuxième chose, c'est que ça n'engage que Rabbi Elazar. Et même si tu Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, tu penses la même chose. Tu peux dire. Non, justement. Pas dans la première que Rabbi Elazar qui a parlé. Donc, tu peux dire que lui, il pense comme Rabbi Shimon, que lui aussi. Non, mais l'Agmara pose la question d'après Rabbi Elazar. Ah, je veux dire qu'il pense que comme Rabbi Shimon que comme Rabbi Elazar. Il pense que Rabbi Shimon. J'entends l'argument. En tout cas, regarde ce que nous dit l'Agmara. Il me semble que t'as souhaité parler de ça. Je suis pas sûr. En tout cas, ce que nous dit l'Agmara, c'est que Panouya Balapnouya, Shelo le Shemishut Asazona. Amar Yosef, qui gâche Nivala la BMA. Nivala la BMA. Je mets plus de temps pour tout le monde. Vas-y. Mais on va pas prier ici. C'est ça, je parle comme ça. Nivala la BMA. En fait, c'est quoi l'histoire ici? On parle d'une femme qui est Nivala la BMA. C'est-à-dire quoi Nivala la BMA? Elle a été avec une BMA. Finalement, quand on te dit ici que le Kohen qui a été avec une femme qui a eu une relation chez Lokedarka, elle est psoula parce qu'elle a perdu ses Betoulim. Enfin, le moyen de la perte de Betoulim, c'est mort. Voilà, c'est mort. Maintenant, le truc, c'est que même si elle a perdu ses Betoulim par une BMA, et donc là, par une BMA, c'est sûr qu'elle ne devient pas zona. Avec la BMA, c'est chez Lokedarka ou chez Lokedarka. Donc c'est ça qu'il fallait. Chez Lokedarka. Non. Chez Darka? Non, chez Lokedarka. D'accord. Chez Lokedarka, c'est ça qu'il a dit. Il a dit Amarav, Nivala chez Lokedarka, Psoula la Keuna. De quoi on parle? Si Nivala chez Lokedarka par un homme, bah c'est d'après Rabbi Elazar, que tu me dis qu'on parle d'après Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il appelle ça une zona. Et là, on parle pas de avec un homme, parce que, effectivement, ça rendrait zona. On parle qu'elle a été avec une BMA. Et ça lui rend pas le titre de zona, ça lui fait juste perdre les Betoulim. Et les Psoula, tu parles pas une gadol suivant la vie de Révolution. Elle pas pour un autre Kohanim. Exactement. Donc, le Kamina, c'est que c'est que pour le Kohen Gadol et pas pour les autres Kohanim. Pour le Kohen Gadol, non. Que le Kohen Gadol, il y a un problème de Betula. Parce que c'est marqué Biftouléa. Et pas pour les autres Kohanim qui n'ont pas de problème de Betula. Une femme, d'après Rabbi Meir, ouais, qui a des relations zoophiles, par derrière. Enfin, on n'est pas chez Lokedarka. Elle n'est pas psoula Keuna. Elle n'est pas psoula Keuna. Alors qu'elle a excité le Samo, et alors qu'avec le mec. Elle a fait de la véra, c'est comme si une femme qui mange la Kippour, ça n'a rien à voir. Non, d'accord, mais toute l'histoire du Kohen, c'est qu'on cherche le maximum. Alors, regardez l'histoire. Après, on va parler des Rottweiler violeurs. Alors, attendez une seconde. Les Rottweiler violeurs? Ouais, donc les chiens qui ont violé une femme. Amar Yosef, Kigon, Sheniv Ala, la BMA. Deata Mishum Beula Ika, Mishum Zona Leka. Vu que c'est pas une BMA, elle est pas Zona. Ok. Amar les Abba, Yemi, Manaf Chargé, je comprends pas. Un petit peu dans ce qui dérange. Si cette femme-là, tu me dis que le fait qu'elle ait été avec une BMA, tu l'appelles Beula. Donc c'est une Zona. Beula Havia, Zona Nami Havia, Zona Lo Havia, Beula Nami Lo Havia. C'est un de père. Veritema, Midea Havia Mukatet. Non, c'est comme un Mukatet. Elle est pas Betula, mais elle est pas Zona. Elle a perdu ses Betoulim parce qu'elle a été Mukatet. Alors, moi, je dis, Veritema, Midea Havia Mukatet, chez Lokedarka. Imken, elle lecha isha shekshera le keuna, chez l'onasim mukatet allié tzchor. Je dis non. Si tu veux me dire qu'on parle d'une mukatet, viens, on va dire c'est quoi? On parle pas d'une BMA. Ok, disons que la BMA, ça va prendre. On parle du mukatet. On parle du mukatet, mais chez Lokedarka. J'ai dit, mais toutes les femmes, elles sont mukatet chez Lokedarka. Parce que à l'époque, elle s'essuyait. Quand elle s'essuyait, elle s'essuyait avec des cailloux. Avec une pierre. Bah, finalement, quand elle s'essuyait avec ses cailloux, bah, finalement, ça la rend mukatet chez Lokedarka. Parce que pour s'essuyer avec ses cailloux, c'est pas juste. Il n'y a pas de Betoulim, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on comprend pas le truc là. La meuf, elle bosse de chiot. Elle quoi, alors? Non, chez Lokedarka. C'est pas. Moi, on va dire que c'est pas possible de dire ça. Si tu me dis que chez Lokedarka, avec une Mukatet, ça lui fait perdre son statut de Betula, bah, il n'y a qu'une femme qui est Betula. Ouais. Parce que toutes les femmes qui vont aux toilettes, bah, elles se touchent par là-bas et ça s'appelle qu'il y a quelque chose qui est rentré là-bas. Ouais. Donc, elle est plus Betula si tu.
Donc forcément, c'est pas logique et impossible de dire qu'une femme qui est Moukatet, les Shelo Kedarka, elle perd son statut de Betula. Donc c'est sûr qu'on parle pas de ça ici, quand on a dit que Shelo Kedarka, elle est plus la Keuna, donc c'est pas sûr qu'on parle pas de ça, et on parle de quoi? Aïla Marabizera, Bememaenet. Regarde le cas très intéressant. Memaenet. La Memaenet, c'est quoi la Memaenet? Le frère, c'est l'autre frère qui a voilà. Elle était mariée. Du père. Elle était mariée. Non, du frère. Du frère ou du père? La mère et du frère. Frère et la mère. Frère et mère. Frère et mère. Pas du père. Non. Frère et mère non, pas du père, parce que c'est de Raïta. Là, on va parler d'un mariage qui s'annule rétroactivement. Donc cette fille-là, elle était mariée. Elle était Ktana. Elle était mariée avec un type. Elle a eu des relations chez Lo Kedarka. Elle n'a pas eu une relation Kedarka. Après, elle a dit, bon, allez, mes manettes, j'aime pas, j'aime pas ce type-là, j'annule le mariage. D'accord? Elle a été mes manettes. Mariage annulé, rétroactivement. Est-ce que cette femme-là était Zona? C'est Khamim qui ont été métaken qu'un frère peut marier une fille, une Ktana. Donc elle était pas Zona. Elle avait le droit d'aller avec ce type-là à 100%. Ouais. Même quand il annule le mariage après, ça ne rend pas rétroactivement cette femme-là Zona. Donc elle était pas Zona, mais par contre elle est chez le Kedarka. Donc c'est dans ce cas-là où on est en train de dire qu'il y a une femme qui a eu une relation chez le Kedarka qui n'est plus Betula. Tchera, entre guillemets. Tchera. Et qui n'est pas Zona, mais qui a perdu ses Betulim chez le Kedarka. Celle-là, elle a le droit. Celle-là, elle est Psula la Keuna, Kohen Gadol. Mais Kshira la Kohen Jot. Elle est Psula la Kohen Gadol, pourquoi? Parce qu'elle est plus Betula. Ça, Betula, plus Betula, elle ne l'est plus, ça c'est sûr. Elle est plus Betula par derrière. Bah oui, mais par derrière, ça a dit que chez le Kedarka, on dit d'après Abedar Bishimon, chez le Kedarka, ça lui fait peur, on s'occupe de Betula. Très bien, maintenant on dit l'agma. Regardez, on termine sur ça. Marav Shimi Barkria. Niva la Behema, Kshira Keuna. Une femme qui a eu une relation avec une Behema, même normale. Attendez, j'ai juste un problème. Même normal. Bon, pas d'un Kohen Gadol. Kshira la Keuna. Ce que là, peut pas exister pour Kohen Gadol. Pourquoi? Ah non, pour Rabbi Elazar de oui, parce que. Mais non, parce qu'après, on a annulé le mariage. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'est pas oui, mais elle peut pas de le mariage. Que pendant les de 12 ans, elle ne peut pas le mariage tant qu'elle est petite. D'après Rabbi Elazar, on peut pas, ça n'existe pas ce cas-là. Ah ouais. Puisqu'il doit se marier avec. Il a travaillé, il a fait mieux. Regarde ce que nous dit l'agma. Niv'ala la Behema Kshira. Elle est une femme Kohen, une femme qui veut aller se marier avec un Kohen. On sait que si elle est Zona, elle peut pas se marier avec un Kohen, mais elle a été avec une Behema, ça ne lui donne pas un statut de Zona. Tanya Namiachi, on pourrait dire la même chose. Niv'ala, les Mish et No Ish, si elle a fait une Beila avec un qui n'est pas un homme, une Behema. Afalpi chez Beskila, même si c'est vrai qu'elle est Chayavet Beskila, cette femme-là. Mais si jamais il n'y a pas eu de témoins qui l'ont rendu Chayavet Mita, eh ben, elle est Kshira la Keuna. Qui a Taravdimi Amar, Maase Beribachat, l'histoire du Rottweiler, quoi. En tout cas, nous disons, Maase Beribachat, il y a une jeune fille, Itlou, donc dans la ville de Itlou. Chez Aïta, Mechabedet Tabaït, était en train de balayer. Elle faisait la sponja. Verav'a Kelev Kofri, Meacharea. Il y a un Kelev Kofri, un chien, voilà, qui est venu, qui l'a violé. Meacharea. Meacharea, c'est-à-dire chez Okedarka. Ça existe, ça, en réalité? Ça, c'est une histoire. C'est ce qui s'est passé. C'est passé. Il laisse un démon. C'est un chien violeur. En général, quand t'as un chien démon, c'est que c'est son maître qui l'a éduqué comme ça. Non, mais après les chiens, tu vois. Non, ça existe, ça peut exister si le maître il. En tout cas, Ve'irshira Rabbi, les Keuna, Rabbi a dit qu'elle est Kshira la Keuna. Amar Shmuel, Vela Kohen Gadol. Et même pour un Kohen Gadol, elle peut se marier, même avec un Kohen Gadol. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ce qu'on avait dit ici, que Nivala chez le Kedarka, par une BMA, elle perd son statut de Betula. Encore du Jagmara, mais à l'époque de Rabbi, est-ce qu'il y avait un Kohen Gadol? Bimé Rabbi, Kohen Gadol, Miave, la Réouya, les Kohen Gadol. Elle est Réouya à être mariée avec un Kohen Gadol. Nous dit l'Agmara, Marli Rava. Ouais, on va s'arrêter là. Jamais j'ai un chien qui va se lever.